Chers frères et sœurs, amis du parvis du Seigneur, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation. L'argent est une nécessité, mais l'amitié est une priorité. Dans l'évangile, Saint Luc nous dit, en ces temps-là, Jésus disait aux disciples, un homme riche avait un gérant qui lui fit dénoncer comme dilapidant ses biens. Par ce fragment, Jésus met en relief deux personnages, un homme riche et un gérant. En mettant en relief ces deux personnages, Jésus nous révèle d'emblée qu'il y a une relation de confiance entre les deux. On ne donne pas la gestion de sa richesse à quelqu'un en qui on n'a pas confiance. Malheureusement, ce gérant est indigne de confiance. Il n'est pas à la mesure de la confiance qui lui a été donnée. Ce gérant dilapide le bien de son patron. Il faut entendre par là qu'il dépense de manière excessive et désordonnée les biens qui ne lui appartiennent pas. Aussi, poursuit Jésus, il le convoqua et lui dit « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux être mon gérant. » Le terme grec dit plutôt que les gens l'ont réclamé chez son maître. Cela veut dire qu'il en faisait de trop. Généralement, quand les gens te réclament, c'est parce que tu as dépassé les limites. Ensuite, le gérant s'est dit en lui-même, que vais-je faire puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je veux faire. Pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?» Il répondit, « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu. Vite, assieds-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu ?» Il répondit, « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu. Écrit 80. » Ce gérant indigne de confiance, après avoir dilapidé les biens de son maître, ajoute à son forfait l'escroquerie. Il aggrave sa situation. Voyons cela de près. Ce gérant, une fois qu'il a appris de la bouche de son maître qu'il ne peut plus gérer ses biens, il n'a pas pensé à la prison. Il ne dit pas, comme j'irai en prison, alors je vais essayer de bien faire, ramasser tout l'argent que les débiteurs doivent à mon maître afin de tout les restituer pour qu'il ait pitié de m'envoyer en prison. Non, au contraire, il enfonce son cas chez son maître au profit de ses débiteurs. Pourquoi enfonce-t-il son cas chez son maître? C'est parce qu'il a compris que l'homme est plus que l'argent, l'amitié vaut l'or. L'argent est une nécessité, mais l'amitié est une priorité. S'il avait récolté tout l'argent que les débiteurs devaient à son maître et avait tout rendu à son maître, il aurait priorisé l'argent. Mais en enfonçant son cas, il a priorisé l'amitié. Même si je n'ai plus rien, cependant j'aurai des amis pour m'accueillir. Jésus dit à propos, le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. Ici, Jésus ne loue pas la malhonnêteté et n'encourage pas à être malhonnête, mais il met l'accent sur l'habileté. En d'autres termes, la sagesse. Cet homme a agi avec sagesse. Pour prioriser l'amitié sur l'argent, il faut être sage, et cet homme est sage, et c'est cette sagesse que son maître fait l'éloge. Enfin, Jésus conclut, en effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Par cette conclusion, Jésus révèle une vérité fondamentale. Les fils de ce monde sont plus solidaires en amitié que les fils de la lumière. Ils font entendre par les fils de ce monde les enfants de Satan, ceux et celles qui ont pour père Satan. Ils font entendre par les fils de la lumière les enfants de Dieu, ceux et celles qui ont pour père le Père de Jésus-Christ. Mes chers frères et sœurs, nous voyons que Jésus nous révèle que les enfants de Satan sont plus solidaires en amitié que les enfants de Dieu. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont compris que l'amitié dépasse l'argent. Aujourd'hui, n'ayons pas peur de le dire, les francs-maçons, les Illuminati, les kabbalistes, les rosés chrétiens pour ne citer que ceux-là sont plus solidaires en amitié que les chrétiens.
malgré qu'ils sont de différentes obédiences, mais entre eux, ils se respectent et sont solidaires en amitié. Les termes fraternité et frère semblent trouver toute sa valeur chez les satanistes que chez les divinisés. Les enfants de lumière sont devenus les enfants des ténèbres et les enfants des ténèbres sont devenus les enfants de lumière, puisqu'ils s'appellent entre eux frères et sœurs de lumière. Quand l'un d'eux est dans le besoin, pourvu qu'il tombe entre les mains d'un frère de lumière, il trouvera de l'aide. À l'hôpital, il sera traité gratuitement. S'il cherche un emploi, il ne traînera pas pour en trouver. C'est pourquoi ensemble, ils prospèrent. Ils sont très solidaires dans le mal. Mais nous, enfants de lumière, baptisés, fils et filles de Dieu, c'est chez nous qu'on trouve la division. Parce qu'il est catholique ou évangélique, je ne peux pas le recevoir, je ne peux pas l'aider, je ne peux pas lui parler. Aujourd'hui, il y a des mariages interdits entre les chrétiens. Quelqu'un d'église de réveil ne peut plus se marier avec un catholique. Pire, si tu viens chercher un emploi chez quelqu'un d'église de réveil étant catholique, tu ne l'auras pas. Et là où c'est terrible, si tu es déjà embauché et qu'on envoie un nouveau directeur qui n'est pas catholique, il fera tout pour te renvoyer afin de mettre quelqu'un de son église. Nous, les enfants de lumière, nous ne sommes pas solidaires dans le bien. C'est pourquoi le monde est dirigé par les enfants des ténèbres. Au niveau des relations interhumaines, l'argent est passé priorité sur l'amitié. Un ami pauvre de nos jours, personne n'en veut, et ce même dans le milieu chrétien. Quand tu travailles, tu as des amis. Lorsque tu perds le travail, tu perds en même temps tes amis. Nous oublions que l'argent est une nécessité, mais l'amitié est priorité. Quand un enfant des ténèbres a de l'argent, il aide ses frères et sœurs de loge. L'argent lui sert à se créer d'amitié avec les gens de sa loge. Une fois qu'il veut être candidat aux élections, par exemple, il a tous les soutiens de ses amis de loge. Hélas, chez nous les enfants de lumière, quand tu as l'argent, tu quittes tes frères de la foi et tu ne veux plus les voir de peur d'être contaminé par leur pauvreté. Peux-tu aujourd'hui aller à l'hôpital et être bien reçu parce que tu es chrétien? Nous oublions que l'argent est une nécessité, mais l'amitié est une priorité. Tu peux avoir des milliards, mais si tu es seul, tu seras à coup sûr malheureux. Ton argent ne pourra pas te soigner, car il faut quelqu'un d'autre pour te soigner. Ton argent ne pourra pas te nourrir, car il faut quelqu'un d'autre pour cultiver les aliments que tu vas payer avec ton argent. Ton argent ne pourra jamais soulever ton cercueil, car il faut quelqu'un d'autre pour soulever ton cercueil. Combien de gens en Europe sont malheureux et tentent de se suicider à cause de la solitude alors qu'ils sont bourrés d'argent? Combien de gens sont dépressifs à cause de la solitude alors qu'ils sont riches? Avoir des amis avec qui bavarder est mieux qu'avoir de l'argent et manquer les amis avec qui bavarder. On peut travailler pour avoir de l'argent, mais on ne peut jamais travailler pour avoir l'homme, sinon les cimetières seraient vides. Avec l'argent, tu peux tout avoir, mais tout ce que tu auras, tu l'auras toujours grâce à l'homme. C'est pourquoi Jésus te dit, fais-toi d'amis avec de l'argent trompeur, comme pour te dire, tisser les liens d'amitié est une vérité imprimée en l'homme. Que ton argent te sert à tisser des amitiés et non à briser des amitiés. La grandeur de l'homme se mesure dans sa capacité à créer des amitiés, peu importe où il se trouve. Que l'Esprit Saint nous aide à prendre conscience que l'argent est une nécessité, mais l'amitié est une priorité. Amen. Un ami pour inventer la route et garder la chaleur de sa main dans ma main. Un ami pour rester à l'écoute et poursuivre avec lui le chemin. Un ami pour chanter comme l'on peut chanter lorsque l'on est aimé pour de vrai. Un ami pour donner